Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour votre journal Afrique, édition spéciale consacrée au Congo-Brazzaville ce soir après l'annonce de la réélection de Denis Sassou Nguesso. Après 32 ans de pouvoir cumulé, le président sortant est réélu dès le premier tour, plus de 60% des voix selon les résultats officiels. L'opposition conteste, elle dénonce des fraudes massives. Pour en parler sur ce plateau, Marc Mapingou, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes le porte-parole du général Mokoko, l'un des candidats de l'opposition. Avec nous également Sédik Abba, journaliste. Merci d'être avec nous, Sédik. Bonsoir Sophie Roussy. Vous rentrez tout juste de Brazzaville où vous avez couvert cette élection pour nous. Et puis nous irons à Brazzaville dans un instant où nous attend Pierre Ngolo, secrétaire général du PCT au pouvoir. Et puis nous rejoindrons Alain Choungou, notre correspondant sur place. Mais d'abord, retour sur l'annonce de la victoire de Denis Sassou Nguesso. Il était 3h30 du matin, la nuit dernière, à Brazzaville. À la télévision nationale, le ministre de l'Intérieur proclame les résultats. Les partisans du pouvoir ne dorment pas. Pascal Achard. L'euphorie cette nuit chez les partisans de Denis Sassou Nguesso. Les résultats officiels viennent de tomber. Avec plus de 60% des voix, leur candidat qui tient les rênes du pays depuis 32 ans reste sur le trône présidentiel. Le scrutin s'est déroulé de la manière la plus ouverte. Pour ma part, je me félicite de ces résultats qui, je l'espère, traduisent la réelle volonté du peuple. Du côté de l'opposition, on réfute évidemment ce discours. Fraude massive et magie dénonce notamment l'équipe de campagne du candidat Guy Brice Parfait Kolela, arrivé deuxième avec plus de 15% des voix. La tension est bien là à Brazzaville, notamment depuis l'annonce des premiers résultats partiels mardi. Dimanche soir déjà, des heurts avaient éclaté dans le quartier de Makelekele, fief de l'opposition. La police a dispersé à coups de grenade quelques 200 personnes, manifestant pour assister au dépouillement. Dimanche, jour où le pays a voté dans l'isolement complet. Pendant 4 jours, les communications ont été totalement interrompues pour raison de sûreté nationale. Bonsoir Alain Choungou, correspondant de TV5 Monde à Brazzaville. Alain, quelle est l'ambiance ce soir à Brazzaville? Écoute, ce soir, il faut dire que la vie n'a pas repris totalement comme d'habitude. C'est encore timide, notamment dans la partie sud de Brazzaville, où on remarque encore la présence des éléments de la police et de l'armée à des points dits stratégiques, rond-point Potoré, rond-point Centre culturel français, rond-point Bifouti et dans certains quartiers de Bakongo et Makelekele. Hier, il y avait le déploiement de la police et de l'armée que dans cette partie, mais ce soir, on a quand même constaté que dans la partie nord de Brazzaville, il y a quand même quelques piquets de police, notamment à Potopoto, Mongali, Wunité et à Mikalou dans les quartiers nord de Brazzaville. Donc, il faut dire que le climat, toute la journée, le climat était timide, mais ce soir, ça a un peu repris, mais la présence des éléments de la force publique crée quand même une certaine psychose dans la ville. Alain Choungou, merci pour ce point en direct de Brazzaville. Vous êtes rentré donc ce matin de Brazzaville, Sophie Roussy. Vous étiez l'envoyé spécial de TV5 Monde pour couvrir cette élection. Cette tension qu'évoquait Alain Choungou à l'instant, vous l'avez sentie tout au long de la semaine ? Énormément. Nous avons travaillé avec Alain pendant toute la semaine. Les forces de police étaient effectivement assez massivement représentées dans les quartiers de l'opposition. Beaucoup de pression aussi à l'encontre des journalistes. Vous le savez, nos collègues ont d'ailleurs été molestés. Les gens avec qui on travaillé ont été molestés. Leurs caméras du Monde et de l'AFP ont été molestés. Nous, pendant ce temps-là, nous étions en train de tourner dans le quartier de Makelekele, le fief de l'opposition. Donc là où justement il y a eu beaucoup d'incidents hier encore après-midi. Effectivement, extrêmement difficile de travailler, aucune communication possible. On passait par Kinshasa pour pouvoir téléphoner, des envois extrêmement compliqués, vraiment volontairement couper la parole. Et le monde était... Les Congolais avaient ce sentiment d'être coupés du monde. Les frontières ont été fermées, bien sûr, le jour du scrutin. Les Congolais étaient extrêmement tendus et progressivement, ils ont exprimé leur peur. Et ils ont, ce qui nous a surpris, osé exprimer cette peur tellement ils nous disaient on n'en peut plus, on doit vous le dire, on doit dire, on a peur, mais il faut qu'on vous le dise. Voilà.
Sédi Kaba, qu'est-ce que vous pensez d'une élection dont les résultats sont annoncés en plein milieu de la nuit et dans un pays où toutes les communications sont coupées depuis 4 jours? Ces résultats ont manifestement un déficit de crédibilité. On ne peut pas parler d'une élection transparente et régulière dans ces conditions. Avant le scrutin, les principaux adversaires du président Sassou n'ont pas pu battre campagne en toute liberté. Certains ont été assignés à résidence, d'autres ont été empêchés de tenir leur meeting. Pendant les opérations électorales, il y a eu des intimidations. Après les opérations électorales, dans la phase de dépouillement, les choses ne se sont pas passées de façon transparente. Le sujet qu'on a vu montre que certains ont été empêchés d'assister au dépouillement. Dans le cadre d'une élection transparente, le dépouillement s'est fait publiquement. On l'a vu ailleurs sur le continent. On le fait à la lampe torche ou à la lampe tempête. On compte les bulletins de tout le monde. Ce n'est pas les conditions dans lesquelles les choses se sont passées au Congo-Brazzaville. Vous restez avec nous, Sédic. Je rappelle le décompte officiel. Denis Sassou Nguesso, premier avec 60% des voix. Guy Brice Parfait Kolela, deuxième avec un peu plus de 15%. Et puis troisième, le général Jean-Marie Michel Mokoko qui obtient près de 14% des suffrages. Vous êtes son porte-parole, Marc Mapingou. Votre réaction d'abord sur ces résultats officiels? Écoutez, déjà, je suis heureux de constater que vous faites le même constat, notamment vos collègues, que tous les Congolais, sur la nature du régime actuel. On essaie simplement de présenter les faits comme ils nous arrivent. Tout à fait, vous êtes modeste, mais c'est une tyrannie, en effet. C'est une tyrannie, c'est une dictature qui est là. On voit comment les choses se sont passées. En tout cas, nous constatons que effectivement, il y a eu un hold-up électoral. Tous les Congolais le savent, tous les Congolais sont tristes, mais ils ne sont pas seulement tristes. Non, ils n'ont pas seulement peur, mais ils sont en colère. Ils sont en colère parce que M. Sassou Nguesso